Capricornes, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de juillet 2021 du coup. Donc petit changement temporaire juste pour l'été. Donc juillet et août, vous aurez pour chacun des signes une vidéo générale ainsi qu'une vidéo sentimentale. Et puis au mois de septembre, à la rentrée de septembre, je reprendrai mes guidances soit à la semaine, soit pour des périodes de 15 jours. Je verrai par rapport à mon organisation, voilà. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, pour vos retours, pour votre soutien les Capricornes. Soyez les bienvenus aussi si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche. Donc ici il va s'agir du général, donc tout ce qui est professionnel, matériel, financier. Il peut y avoir un petit peu de sentimental à ressortir, mais je n'approfondirai peut-être pas autant que quand je vous fais la guidance sentimentale. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ensuite, si vous le souhaitez, la guidance sentimentale pour avoir une guidance complète pour votre mois de juillet. On y va tout de suite pour vous les Capricornes, juillet 2021. Alors, les Capricornes, la fin des jalousies ici. Oh, bon, alors, je suis plus rassurée et plus contente pour vous, du coup. Parce que rien que le dos de deck, on me parlait en tout cas de subir des accusations, de subir quelque chose, en tout cas de la part d'une personne qui est vraiment mal intentionnée vis-à-vis de vous. Une personne qui est assez jalouse, une personne en tout cas qui crache un petit peu son venin derrière votre dos. On me parle de la consultante ou du consultant. Ah ben, on me parlait d'eux d'ailleurs, Ici, c'est lié à un couple, visiblement, ou à deux personnes qui sont liées. Et ça déstabilise quelqu'un. On me parle par rapport à un travail indépendant. On me parle de méfiance. On est sur la méfiance ici pour certains Capricornes. Alors, ça peut concerner un travail indépendant et on est dans des énergies de méfiance vis-à-vis de quelqu'un parce qu'on est montré du doigt par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous veut pas du bien ici et on me dit que ça va se terminer ici, qu'il va y avoir quelque chose qui va vous mettre sur la bonne voie. Un pont va se créer, un lien avec peut-être une tierce personne va se créer ici pour pouvoir passer à autre chose ici vis-à-vis de cette personne ou vous éloigner de cette personne, couper des ponts, ah oui, t'as ça. Couper des ponts avec cette personne. On me dit ici que si les Capricornes, ça vous parle, ça, que vous êtes peut-être partenaire, que vous êtes en couple, il y a quelqu'un en tout cas qui vous fait la misère ici, une personne vraiment pas sympa. On me dit ici que ce qui va vous mettre sur la bonne voie et dans la bonne direction pour aller vers du positif, c'est de couper les ponts avec cette personne, tout simplement. Et derrière, d'ailleurs, on me dit que face à ces accusations, j'ai le retour et le boomerang ici. Alors, ça peut être en lien avec un travail, avec le couple aussi. J'ai les deux choses. J'ai soit c'est lié à un travail qui vous passionne, bien sûr. Soit cette personne est liée aussi à votre vie amoureuse ou directement à votre travail. Donc, ça à vous de voir maintenant dans quelle situation cette personne vous fait la misère. Mais en tout cas, j'ai le retour, le boomerang. Ici, quelque part, la situation va se retourner contre cette personne. Elle va se prendre le boomerang dans la figure. Donc, en gros, ici... si vous êtes en prise avec une personne vraiment mal intentionnée vis-à-vis de vous, les choses vont finir par s'arranger. Cependant, on vous dit bien de rester sur vos gardes, de rester méfiant vis-à-vis de cette personne pour éviter tout entourloupe. En tout cas, les choses vont avancer
il y a une protection, on me parle d'une protection d'une personne plus âgée que vous. Alors ça peut être une personne qui est décédée et qui veille sur vous, comme ça peut être une personne aussi qui veille ici sur vous. Mais on me dit ici que les choses avancent lentement, doucement mais sûrement, que vous devez tenir bon, que vous devez rester méfiant cependant, et que en tout cas la situation va finir par s'améliorer. D'accord? On me parle aussi ici de peut-être au niveau professionnel, de travail indépendant ici, que on a l'impression de traverser le désert sur le plan professionnel ici, et on me dit que vous allez bénéficier de la protection ou de l'aide d'une personne plus âgée que vous en tout cas. Ça peut être en lien en tout cas avec quelque chose de juridique. On me parle aussi que pour certains, par rapport au travail, par rapport à un projet de cœur, ou pour aller vers un projet de cœur, pour que la situation s'améliore aussi au niveau du moral, on me dit que vous attendez un verdict ici. Le verdict va arriver ici. Hein. Ça va être la fin des ennuis. Hein. On va enfin pouvoir... on va pouvoir enfin prendre de la hauteur et du recul par rapport à la situation. La situation va se terminer en tout cas. D'accord? Bon, c'est déjà plutôt pas mal. Même si les énergies commencent pas très bien, forcément, ce fin juin, début juillet pour vous les Capricornes, que c'est un peu compliqué sur le plan relationnel, social, voilà. Sur le professionnel aussi, quelque part, projet de cœur, on a l'impression de ne pas avancer. Pourtant, les choses avancent puisque j'ai l'escargot. Mais les choses vont s'améliorer. Ne baissez pas les bras. D'accord? Surtout, peut-être en lien avec des personnes aussi qui sont à leur compte. Si vous avez votre entreprise, vous êtes peut-être en prise avec une personne un peu mal intentionnée dans des démarches peut-être juridiques pour votre entreprise. Il y a quelque chose comme ça qui ressort en tout cas d'assez fort hein, chez vous. Hein. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près avec le chevalier d'eau. Bon, on est vraiment dans les émotions ici. Hein. Émotif, romantique, enthousiaste et contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Bon, c'est quand même du positif ça aussi. Le message qu'on me donne à l'instant, ici, un divorce pourrait être validé pour enfin aller sur sa nouvelle histoire d'amour qui est déjà là, mais avec le travail et l'amour ici en dos de deck, c'est un petit peu comme si on allait enfin pouvoir travailler sur sa nouvelle relation parce que ici, on va avoir le verdict du divorce qui va enfin tomber. Et on va enfin pouvoir aller vers une amélioration de la santé de son couple quelque part. Peut-être partir en voyage pour certains pour fêter la fin en tout cas de toutes ces embrouilles quelque part. D'accord ? Voilà, donc du coup, tomber en mariage, faire sa demande en mariage, d'où le travail sur son histoire d'amour aussi pour certains. On va peut-être aussi enfin pouvoir se faire sa demande parce qu'on peut passer à autre chose tout simplement. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Bon, attention à vos émotions ici. Hein, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions ici chez vous. Vous avez été malmené jusqu'à présent. Donc, attention aux émotions négatives pour ne pas risquer d'attirer davantage de négatifs. Ok ? Je vais aller vers avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Désolée, hein, des fois ma langue elle fourche. C'est au moment où je reçois des messages en même temps. C'est compliqué des fois de parler en même temps. Donc, pardon des fois. Bon ouais, on est stressé ici. Hein. On est stressé. Il y a le mental qui carbure à plein régime. On est stressé parce qu'il y a un choix à faire pour certains. Un choix juridique. On me parle d'un choix juridique encore. On est encore dans le juridique ici hein, pour les Capricornes. Un choix officiel aussi à faire. On me dit que vous avez le choix entre deux voies. On me dit aussi qu'il y a une porte qui se ferme, qui est en train de se fermer, c'est le cas, c'est ce que je vous disais, et une autre est en train de s'ouvrir. Ici, j'ai la sensation, vous voyez sur cette carte, que la moins lumineuse est en train pour moi de se fermer. J'ai la sensation qu'elle est en train de se fermer, elle est moins ouverte, et pourtant je pense que, enfin voilà, moi je la ressens en train de se fermer. Et celle avec la lumière jaune, là, très chaleureuse, etc., est plus ouverte et je la sens qui est en train de s'ouvrir. Donc, une porte est en train de s'ouvrir, mais par contre, on cogite beaucoup. Hein. Ouh, ça carbure. Hein. On est dans le doute. Hein. On est dans le doute. Cependant, j'ai encore le choix ici. Alors, il y a deux fois. Hein. Donc, ok.
Ici, avec les deux cartes de choix, du coup, ça va un peu changer un tout petit chouïa le sens du message. Ici, on me dit que au niveau du mental, vous êtes en plein doute pour certains. On me dit cependant que les nuages vont être chassés ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a un choix à faire dont vous n'en connaissez pas l'issue. C'est un petit peu se lancer vers l'inconnu, aller en tout cas sortir de sa zone de confort ici. Il y a un choix que vous allez effectuer, que vous devez effectuer, un choix qui doit être officiel ici, qui peut être juridique bien entendu, un choix qui va transformer le stress en sérénité aussi, et ce choix-là, c'est lui qui va fermer la porte et en ouvrir une autre. Oh bah, voilà, c'est de la tristesse en prime, hein. On me dit que si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver. J'ai la carte du consultant ou de la consultante. J'ai des nouvelles ici qui arrivent. Alors, j'ai des nouvelles juridiques qui arrivent aussi, en lien avec votre partenaire ou en lien directement avec vous. Alors, c'est la carte du consultant, mais ça peut aussi représenter une femme, hein. On me dit ici que c'est une personne qui peut aussi être très dans l'action. On me dit aussi que ce qui va vous permettre de passer de la tristesse, du stress à la sérénité, et recevoir en tout cas le message pour sortir de cette situation, de trouver la solution que vous cherchez, ça va être de passer à l'action pour effectuer le choix qui vous fait peur peut-être de faire, pour pouvoir en tout cas fermer définitivement une porte et ouvrir celle qui doit être ouverte afin de chasser les nuages et faire revenir le soleil. Avec la carte du serpent ici aussi, on me parle d'une transformation qui est en train de s'achever ici. Des liens sont en train de se créer, des ponts sont en train de se construire pour vous emmener dans la direction que vous devez aller, pour continuer votre chemin de vie là où vous devez être. Alors, on continue. On me parle d'un nouveau départ, on me parle de nouveauté, de culpabilité, de choix, de jury. Oh, bah pourquoi elle sort ici, c'est marrant. Ok. Ah bah voilà, encore le juridique, la loi, la loi. Bon, ici, si vous êtes Capricorne, on me dit ne culpabilisez pas vis-à-vis de vos enfants. Ça peut être en lien à des parents qui se sont séparés. Ne culpabilisez pas vis-à-vis de vos enfants. Il vaut peut-être mieux avoir deux parents séparés qui finissent par s'accorder sur l'éducation de ses enfants que de voir des parents qui se déchirent et qui sont aussi malheureux l'un que l'autre parce qu'on s'obstine à rester ensemble. Il y a eu un choix à faire. Ce choix vous fait culpabiliser encore aujourd'hui. Il semblerait bien sûr que ce soit un choix qui est lié à quelque chose de juridique. J'ai deux fois le juridique. Mais j'ai aussi la balance. La balance qui signifie l'équilibre. Donc on me dit bien d'arrêter de culpabiliser par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant aussi, que vous allez en tout cas faire ou que vous avez surtout fait le bon choix, parce qu'on me parle peut-être aussi d'un choix qui a été fait, que vous avez fait le bon choix qui va enfin revenir, vous faire revenir vers l'équilibre ici. Bon, bah j'ai encore la balance ici, j'ai enfin l'équilibre encore, hein. Petit à petit, on me dit que l'équilibre va revenir. On me dit oui, c'est sûr. Par contre, on me dit que si vous n'avez pas encore fait de choix ici ou pris une décision, j'ai le mot décision, la décision était là aussi tout à l'heure, on me dit qu'il va être temps de faire un choix, de prendre une décision, que petit à petit, les choses retrouveront un équilibre, même s'il va falloir se réajuster peut-être à ce choix-là, ou aux conséquences de ce choix. On me parle aussi pour certains Capricornes d'avoir un choix à faire et quelque part on culpabilise de ce choix. C'est en lien avec peut-être un commerce, avec le fait que comment dirais-je, on doit se lancer dans un nouveau chemin, mais on culpabilise quelque part peut-être de vendre son commerce, de se séparer de son travail indépendant. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui ressort dans ce bout-là aussi, hein. Mais cependant, voilà, on me dit que le verdict va finir par tomber et que les choses, petit à petit, finiront par retrouver un équilibre et vous finirez par voir le bout du tunnel. Ne désespérez pas. Surtout, ne vous repliez pas sur vous, c'est pas le moment et c'est surtout contre-productif pour pouvoir avancer vers quelque chose de positif.
L'indépendance d'organisation, le travail collectif. Donc, indépendance d'organisation, c'est peut-être être indépendant au sein de son travail, mais savoir s'organiser peut-être aussi en déléguant à son équipe. On me parle de conquête de l'enseignement, donc il y a bien un apprentissage, une formation qui pourrait arriver ici. Ça peut être un apprentissage en groupe aussi. En lien avec le commerce pour certains, ou un projet de commerce, il va falloir peut-être effectuer des déplacements, soit en équipe, hein, pour une cohésion d'équipe, c'est possible qu'on puisse au mois de juillet aussi avoir un déplacement collectif ici pour son travail. J'ai bien encore des formations et des apprentissages, donc double enseignement, apprentissage, formation, et j'ai la construction avec l'architecte. Donc ici, on me parle aussi de réussir à vous organiser sur le plan d'indépendance. J'ai bien un changement de voie ici. On vous demande d'approfondir les choses. Cependant, on vous dit qu'il va peut-être falloir s'entourer d'une personne, d'une équipe, pardon, je cherchais le mot. On me parle aussi de travail collectif, qu'il va peut-être falloir travailler avec d'autres personnes, avec quelqu'un pour pouvoir s'organiser, construire son projet, surtout si vous êtes dans le milieu du commerce ou en lien avec une clientèle quelconque. On me dit qu'il va peut-être y avoir des déplacements à faire pour pouvoir effectuer ce travail avec d'autres personnes pour monter votre entreprise aussi. Et ça va passer très certainement par un enseignement, par une formation, par un apprentissage. Il se peut aussi que l'apprentissage, la formation soit faite en équipe aussi, ou en tout cas avec plusieurs personnes. Alors, je poursuis avec, j'ai demandé les énergies qui allaient vous aider à rendre les choses plus positives pour vous et améliorer, entre guillemets, votre situation au mois de juillet. Et qu'est-ce qu'on va me dire? On va me dire que les finances, ici, attention peut-être aux finances tout simplement. On va me dire ici aussi que les finances vont aussi s'améliorer et se transformer, mais qu'il va falloir peut-être être prudent au niveau financier. Avec les finances, on me dit aussi qu'il va falloir pour certains aussi réussir à se faire plaisir, à lâcher prise peut-être sur le côté financier. S'il vous est possible aussi, profitez aussi du mois de juillet pour vous faire de temps en temps un petit plaisir. Ça lâche la pression aussi et c'est pas pour autant que ça vous mettra dans la mouise. Bon, avec le feu, on me parle d'action ici, de retrouver le feu intérieur, de retrouver la flamme intérieure. Ok, on me dit aussi par le feu plus les finances, attention de ne pas brûler non plus votre argent, entre guillemets, pour rien. Voilà. On me parle aussi de passer à l'action peut-être pour quelque chose de financier. Si vous avez envie de faire une demande de prêt pour un projet quelconque, faites-le au mois de juillet. On me dit qu'il est temps de le faire, qu'il est temps peut-être de passer à l'action. Je vais aller voir d'un peu plus près maintenant avec la carte exacte et la définition exacte du feu. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. On me donne un autre message. Avec les finances, c'est aussi l'abondance. Je sais pas pourquoi, le mot finance me fait penser aussi à l'abondance. On me donne le mot abondance en rapport avec la finance. Ça peut être aussi l'abondance financière. Mais ça va passer par le côté feu, par l'action, par le fait aussi de ranimer sa flamme en allant vers des choses que l'on aime. L'enseignement demande la prudence. Cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Donc, arrêtez aussi... arrêtez, non, c'est pas un ordre, il n'y a aucun jugement, voilà, hein, ne le prenez pas comme ça, désolé. Le message sort comme ça. On me parle surtout, peut-être aussi d'arrêter de... Alors, cessez de vouloir tout contrôler sur le plan financier dans votre vie aussi. Peut-être que certains ont tendance à vouloir absolument tout contrôler sur le plan financier de leur vie, etc. Et que ça doit bloquer peut-être aussi quelque chose, d'accord ? Cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée. D'où le fait de temps en temps, par contre, se faire plaisir sans culpabiliser aussi, d'accord ? Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant mais pas éteint.
Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi, ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame vous permettra de remettre un peu de sagesse pour cultiver ce trésor qu'est l'énergie du feu en vous. Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique, ou malgré vous, vous avez l'impression de brûler, blesser les autres. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour, et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie, dans le regard que vous, et réaliser ensemble de grands projets. Réaliser de grands projets aussi, en ranimant cette flamme, ça va passer aussi, comme je vous disais, par une demande de prêt pour certains. D'accord? Donc ici, voilà un petit peu ce qu'on me dit avec ces deux cartes. Maintenant, vous prenez ce qui résonne et vous laissez de côté, bien sûr, le reste. J'ai demandé quelques petits conseils de plus pour vous. On me dit que je suis connectée à mon intuition. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Je suis ancrée. Très bien. Du coup, si vous êtes ancré, on vous dit qu'il va falloir écouter encore plus votre intuition parce qu'elle est encore plus fiable. Ça peut aussi être écouter vos intuitions en lien avec le financier. Fais confiance à ton intuition, on y est encore, hein. Et accueille de nouvelles compétences. Et oui, du coup, il y a aussi ces nouvelles compétences qui vont peut-être aussi vous permettre de ranimer la flamme. Sur le plan professionnel, j'avais des nouvelles voies, des nouveaux projets, des apprentissages qui font que vous allez accueillir de nouvelles compétences ici, les Capricornes. Et ben, on vous dit avec le feu, allez-y, foncez, d'accord ? C'est le moment ici, les énergies vous sont favorables au mois de juillet pour être dans l'action. C'est aussi ça qu'on me dit avec le feu, c'est-à-dire ne restez pas passif au mois de juillet par rapport à vos projets. Soyez dans l'action pour faire revenir l'équilibre dans votre vie. Voilà déjà un petit peu. Et je termine comme à mon habitude avec la question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir à votre question. Choisir une parmi les 6 cartes. Vous pouvez mettre pause et je vous donne les réponses de suite. Si vous avez choisi la carte 1, c'est non. La carte 2, c'est oui. La carte 3, c'est oui. Non, pardon, c'est non. La carte 3, c'est non, pardon. La carte 4, c'est oui. La carte 5, c'est non. Et la carte 6, c'est oui. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. Bon courage à tous ceux qui en ont besoin. Et je vous retrouve très bientôt. Merci.